C'est parti. Et, euh, donc voilà, pourquoi les phénomènes hypnotiques m'intéressent autant? Parce que je trouve que c'est la base de l'hypnose quand même, hein, de jouer avec les phénomènes hypnotiques. Euh, et j'y suis venu un peu par hasard avec l'hypnose de rue. J'ai l'hypnose de rue vraiment avec le premier livre que j'avais acheté, c'est le livre de Jean-Emmanuel Courbe, vous l'avez sûrement tous, hein, celui-ci, où il y avait plein de phénomènes hypnotiques et moi je me suis amusé à tester très rapidement ces phénomènes. D'abord d'un point de vue ludique, hein, vraiment avec les petits effets où on colle les pieds, on fait des choses comme ça. Et ben j'avais pas encore mon cabinet à l'époque, et dans ce cadre de rue, je me suis vite aperçu qu'on pouvait faire déjà des choses extra avec ça. Je suis parti du principe, vous savez, de une main qui approche du visage. Vous avez déjà tous vu ce truc ou fait en hypnose de rue, une main qui va approcher du visage avec un fou rire à l'intérieur. Moi, je trouvais déjà ça énorme, en fait. Je trouvais que c'était déjà génial, la personne qui se met à rire et on recule, le fou rire repart. Et je me suis vite demandé euh, et si on mettait autre chose qu'un fou rire. Vous voyez ce que je veux dire? Et si on peut amener quelque chose, est-ce qu'on ne peut pas emmener quelque chose quand on recule la main qui est autre, si c'est une angoisse, si c'est une peur, est-ce que ça pourrait pas être aussi simple que ça en réalité? Donc, bien sûr, il y a des choses qui sont plus complexes que d'autres, mais beaucoup de fois, c'est ce qui match. J'ai remarqué, c'est ce qui marchait. Euh, les phénomènes hypnotiques ont pour moi le gros avantage d'engager le corps complètement dans ce qu'on est en train de faire. On peut avoir des séances d'hypnose très passives, donc où on ne bouge pas, où on parle juste. Mais quand le corps commence à être engagé, je pense que c'est là où c'est vraiment intéressant, en tout cas pour moi. Quand je dis le corps qui est engagé, le corps qui réagit vraiment à ce qu'on est en train de lui dire, à ce qu'il est en train de vivre. Euh, je vous donne un exemple tout bête, mais j'en parlais aux stagiaires la dernière fois. J'ai eu un accident de voiture il n'y a pas si longtemps. Alors, pas un gros truc, hein, vraiment pas le truc violent, mais bon, boum, un boum, on casse sa voiture. Euh, un accrochage, on va dire, mais il y avait quand même la notion de choc, d'avoir le corps balancé et d'avoir peur quelque part. Vous avez tous eu des choses plus ou moins comme ça, similaires, euh, dans votre vie. Et je me suis rendu compte, après, pendant la semaine qui a suivi, que dès que je repensais à cet accident, j'avais le corps qui réagissait de la même manière. C'est-à-dire que j'avais un petit sursaut, un truc qui... OK. Ça vous est déjà arrivé dans la vie d'une manière ou d'une autre, non? Ouais, ou vraiment, pendant une courte ou une longue période, vous aviez encore juste avec l'idée, c'est l'idée du trauma, hein, le choc qui va réagir à ça. Donc moi, j'avais ce truc-là pendant une semaine et je me suis dit, autant voir comment ça fonctionne, hein, de l'intérieur, se dire combien de temps ça met pour passer, qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment enlever cette peur. Euh, et à chaque fois, les expériences que j'ai pu avoir comme ça, j'essaie de les tester sur moi et je me dis, tiens, à chaque fois que ça match vraiment, enfin, à chaque fois que la peur arrive vraiment en moi, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui va faire percuter, le corps est engagé aussi. Euh, je vous donne un autre exemple qui est différent, mais qui parle aussi. J'étais en formation ce week-end et à un moment, je parlais de la notion de recadrage. Euh, et je parlais d'un truc où j'étais ado et un ami qui m'avait fait un recadrage, en fait, quand j'étais vraiment jeune. On se baladait dans la rue et puis j'entendais des gens rire et je me mettais un peu en boule. Je pensais que c'était pour moi. Et mon ami m'a dit, mais tu sais, les gens ont le droit de rire. Et à partir de là, j'ai pu me tourner, regarder, ah oui, effectivement, on ne se moquait pas de moi, vous savez, le truc des ados. Juste en reparlant de cet événement et en le mimant un peu devant les stagiaires, vous savez, la posture de l'ado qui se cambre un peu, waouh, je me suis dit, j'ai ressenti ce truc comme quand j'étais ado, de la même manière. Un court laps de temps, j'ai senti ce truc de waouh, ici, ah, il y a quelqu'un qui fait beaucoup de bruit. Euh, donc, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire dans ce qui est d'engager le corps en même temps que, que de ressentir une émotion. Ok. Souvent, quand on dit à quelqu'un de se redresser, on lui dit allez, redresse-toi, redresse la tête, regarde devant toi, comme ça. Voilà, ça engage le corps et ça peut créer une nouvelle manière de fonctionner. C'est un peu la boucle de James Tripp. Je ne sais pas si vous avez vu le Reality Loop.
avec à chaque fois qu'on change quelque chose dans un fonctionnement, que ce soit une émotion, enfin, tout est lié, quoi. Euh, et par rapport à ça, j'ai aussi pris conscience, donc bien avant ça, que les phénomènes hypnotiques, c'était deux choses qu'on pouvait relier. Euh, une émotion et quelque chose aussi qui peut avoir rien à voir. Euh, J'écoutais une interview de Stephen King l'autre jour qui parlait de sa manière d'appréhender, d'écrire un livre. Ça venait toujours de deux idées qui venaient se percuter comme ça. Je pense que vous avez déjà tous vu, lu ou le film Carrie. Je ne sais pas si ça vous parle, ça. Non? Ça vous parle pas? Voilà, Carrie, bah, l'idée, Stephen King, Aux c'est... anciens. Oui, qui? Quoi? Je disais que ça parlait qu'aux anciens. Ouais, c'est ça, faut déjà être un peu vintage hein, pour ça. Voilà, pour écrire le livre Carrie, pour lui, c'était tout bête, hein. Il a pris deux idées, il les a mis ensemble, et c'est un peu ce qu'il fait toujours. Il a vu un tampon périodique dans une poubelle dans un gymnase, voilà, ou dans une station-service, je ne sais plus quoi. Il a vu un truc traîner comme ça, il s'est dit, ah, ok, c'est rentré dans sa tête. Et après, bah, il a vu un reportage sur la télékinésie, vous savez, faire bouger les objets à distance, tout ça. Et dans sa tête, bah, il avait créé le personnage de Carrie, une ado qui était en plein changement dans son corps, tout ça, et qui avait des pouvoirs comme ça et qui devenait énorme avec tout ça. Vous voyez? Et je me suis dit, bah, tiens, c'est marrant, c'est parce que c'est le truc qu'on peut se permettre de faire en hypnose, en fait. Et c'est ce que je fais tous les jours quand je fais une séance d'hypnose. C'est que je prends quelque chose, donc une émotion que la personne va me donner, et je me dis, bah, tiens, cette émotion, je vais faire un levier, par exemple, avec la main, pour la faire monter et descendre. Je ne sais pas si vous faites déjà ça en cabinet. Ok. Bah, c'est justement ce que je voulais vous montrer. Il y en a qui testent déjà ça, beaucoup. Ouais. Colomb, ouais, je sais. Adrien aussi. Euh, Christophe. Ok, très bien. Euh, j'ai envie de dire, le tout de cette manière de faire, c'est de savoir euh, invoquer cette peur. C'est-à-dire que si on... Hop, il y a encore du monde qui arrive. Savoir invoquer cette peur, c'est-à-dire savoir recréer le contexte qui va créer la peur. C'est-à-dire que je ne sais plus qui je voyais l'autre jour parler de casques de réalité virtuelle, tout ça, pour recréer des peurs, mais je pense que c'est toujours plus intense dans l'esprit des gens. C'est beaucoup plus. Il n'y a pas besoin de recréer, les gens savent recréer tout ça. Alors on va partir du principe de cette main au visage en hypnose de rue qui avance et recule. Qu'est-ce qui se passe quand on essaie de faire ça à une personne en hypnose de rue? Peut-être il y en a qui ont déjà testé ça. Ouais, qui a testé ça déjà? Ouais, Christophe? Pour toi, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand tu recrées ce... Tu veux dire, je l'ai testé personnellement ou je l'ai fait sur quelqu'un? Ouais, fait sur quelqu'un. Ben, je le fais systématiquement en fait, hein. Maintenant, avec suite l'hypnose rapide de Jordan. Ouais. J'avais pas osé suite après la lecture de Michel Combes. Je me trouvais, j'avais un peu peur. Mhm. Et en le faisant, c'est hyper simple. En fait, il y a la focalisation. Et puis à un moment donné, tu l'accompagnes, etc. Tu annonces deux fois ce qui va se passer. Et le simple fait de dire, et tu accompagnes, la main va avancer toute seule. Et tu redis ça une deuxième fois, mais en fait, ça se fait tout seul, hein. Ça se fait Mhm. super. Et là je parle plus d'une manière... Là, tu parles de l'induction. Oui, Moi, je parle plus après induction, quand on a mis la personne sous hypnose. Et oui. que ce soit en hypnose de rue ou n'importe, mais je prends l'exemple d'hypnose de rue, hein, qui n'est pas très différente réellement de ce qu'on fait en cabinet. Vous avez la personne, vous avez créé l'état d'hypnose, après induction, elle a sa main, vous prenez sa main et vous lui dites, OK, maintenant, quand je vais approcher la main, tu vas te reconnecter à un souvenir, à quelque chose de très drôle, à quelque chose, à un moment où tu étais. Alors, avec les ados, ça marche très bien. La dernière fois que tu étais avec tes potes, où tu t'es vraiment marré, mais tu sais, il faut vraiment évoquer. Je demande à la personne, à l'ado, par exemple, je lui dis vraiment, tu étais avec tes potes et tu t'es marré et c'était quelque chose de génial. Tu n'as même pas besoin de me dire quoi, mais juste reconnecte-toi à ça. Tu te rappelles, c'était irrésistible à ce moment-là. Tu ne pouvais pas t'empêcher de rigoler. Et moi-même, dans ma voix, je mets comme si j'étais prêt à rire. Ceux qui l'ont fait connaissent très bien déjà ça. Et après, j'avance la main. Je dis, regarde, quand je vais avancer la main, tu sais, ce fou rire, c'est comme si tu l'avais ici dans la main. Plus je vais avancer la main, et plus tu vas sentir que c'est irrésistible de te reconnecter à ce fou rire.
Et pour ceux qui l'ont déjà testé, c'est assez rigolo à faire, hein. La main approche, on se met vraiment à rire très fort, la personne se met à rire très fort, et quand on recule, on lui dit, et maintenant, quand je recule la main, sens comme ce fou rire recule. Et quand j'approche, c'est pareil. Et la personne sent qu'elle a vraiment, c'est irrésistible pour elle de rire. Alors là, dans le cadre de l'hypnose de rue, ce que j'ai fait, quand je vous dis un peu le script d'une séance comme ça, c'est j'ai recréé un contexte très rapidement. Le contexte, c'est, écoute, tu vas te reconnecter vraiment maintenant à un fou rire, à un moment où tu étais avec tes potes, où c'était vraiment quelque chose où c'était impossible, tu sais. Et on a tous des trucs comme ça où on a vraiment pas pu s'empêcher de rire. Donc moi, au lieu d'évoquer des choses pour le client qui viennent de moi, je lui demande d'aller chercher à l'intérieur de lui ce qui est le plus pertinent. Euh, à partir de là, je me suis dit que de la même manière, si on arrivait à créer ce truc, cette main qui approche et qui recule, si on met une peur dedans, c'est la même chose. Tu vas te connecter à une peur vraiment intense que tu as eu à un moment, okay, à quelque chose qui était vraiment, vraiment pénible pour toi, la pire expérience de ta vie, et tu vas approcher, reculer. Okay, ça serait exactement la même chose. Si on recrée le contexte, c'est exactement la même chose. Le principe du cabinet, je trouve, il y a beaucoup de praticiens que j'ai déjà rencontrés qui disent oui, mais moi, l'hypnose de rue, ça me fait peur, c'est quelque chose qui est difficile, c'est trop rapide, c'est trop. Je trouve que pour nous, c'est vrai, le cabinet, c'est vraiment un confort. On a tout le temps de faire ce qu'on veut, on a tout le temps de regrouper des informations, tout le temps de mettre une personne en hypnose, et surtout, on ne vient pas la déranger dans la rue alors qu'elle est en train de partir faire ses courses et nous lui imposer quelque chose qu'elle ne connaît pas du tout. Alors, quelquefois, c'est super bien, mais je trouve que c'est vraiment la première barrière de tout ça. C'est vraiment le côté où on dérange les gens. Tandis que là, les gens viennent vous voir au cabinet. C'est complètement différent. Et les gens vont vous donner un contexte tout fait. La personne vient, enfin, c'est à vous de le trouver en tant que thérapeute, hein, mais la personne va venir vous voir et va vous dire ah, mais moi, la dernière fois, j'ai dû parler en public. J'avais une réunion de travail. C'était horrible. J'ai senti la peur qui montait comme ça. Elle va mimer des choses. Elle va vous dire, elle va vous donner son contexte. OK, déjà là, juste quand la personne, vous sentez qu'elle est reconnectée, vous allez voir avec les pupilles, enfin, il y a plein de signes avec les micro-expressions, tout ça, pour voir quand la personne est vraiment connectée à ce qu'elle dit. Vous allez voir les micro-expressions de peur, les yeux qui s'écarquillent, des choses comme ça. Ou en tout cas, vous allez entendre dans la voix que là, c'est pas juste je suis en train de raconter quelque chose, c'est je raconte quelque chose et en même temps, je le vis. OK, déjà là, on peut partir en séance. Pour moi, hein, quand on a cette peur, on peut partir en séance et déjà tester ça. C'est l'avantage des inductions rapides aussi. Si vous avez bossé des inductions rapides, on va rapidement mettre la personne sous hypnose et rapidement, on pourra repartir de ce contexte qui est tout frais, qu'on vient d'évoquer en entretien. Surtout si je dis un truc qui n'est pas clair, n'hésitez pas, hein, coupez, demandez-moi plus d'explications. On n'est pas nombreux, donc on peut. Enfin, si vous le faites tous en même temps, je vais quand même bugger, mais voilà. Donc on va recréer ce contexte. Donc, comment recréer le contexte une fois que la personne est sous hypnose? Si on se sert juste de la main qui avance et qui recule comme ça, OK, tu sais, cette peur de parler en public, tu vas vraiment te remettre dans la situation. Tu vas voir les gens autour de toi. Tu vas sentir, alors voir ou pas voir. On sait tous que, comme moi, il y a des personnes qui voient que dalle en hypnose. Donc, tu vas sentir surtout tout ce qui se passe. Tu vas sentir ta peur monter de plus en plus. Tu vas sentir vraiment que là, c'est le moment où tu as peur. Reprenez des mots, bien sûr, qu'elle vous a donnés. Si elle a dit « je suis pétrifié devant les autres », sens comme tu es pétrifié, sens comme ça fait peur. Et on peut approcher la main. Tu sens cette peur qui approche. Okay, plus elle approche, et plus tu vas sentir cette peur qui arrive. Alors, il y a plusieurs manières de le faire. Et je vais vous donner vraiment le truc que moi, si vous pouvez le tester en cabinet pendant ces 15 jours, ça serait super. Comme ça, on revient dessus et on voit ce qui marche moins bien. Ouais. Bon, typiquement, moi, quand j'essaie de recréer une peur comme ça, je pars du principe de Giorgio Nardone, alors qui dit éteindre le feu avec du bois. Je ne sais pas si ça vous parle, cette expression. Voilà, c'est qu'en gros, on va faire monter, monter, monter encore plus. Il y a deux choses qui sont intéressantes, par exemple, avec les peurs, hein, comme ça.
c'est que la personne ne pense pas déjà à pouvoir dépasser cette peur, aller plus loin. Pour elle, elle est en panique totale dans un événement, dans quelque chose, et parce qu'elle ne peut pas aller plus loin. Elle se dit, là, je suis déjà à ma limite, j'ai peur, et hop, elle ferme tout, elle se bloque, et ça peut créer vraiment des choses désagréables pour la personne. Mais en tout cas, elle pense être au taquet. Ça y est, je suis au fond de ma peur. Euh, Avec le principe d'éteindre le feu avec du bois, eh ben moi, je pense qu'on peut lui montrer qu'il y a encore une sacrée marge. Une sacrée marge avant de vraiment, vraiment avoir peur. Et pour ça, je vais faire quelque chose de tout bête. Et encore une fois, je vais utiliser les phénomènes hypnotiques. Je vais lui dire, tu vas te reconnecter maintenant à ta peur. Tu vas sentir vraiment. Et je lui redonne tout le contexte. Donc, vous avez tous sûrement des gens qui vous ont déjà parlé de leur peur. Je lui redonne. Mais je le recrée vraiment. Tu vas sentir que là, tu es vraiment dans cette pièce. Tu es avec ces gens ou je ne sais pas quoi. On prend l'exemple de la salle de réunion. Tu entres dans la salle de réunion, tu sens ton cœur qui commence déjà à s'emballer. Tu sens que là, ta respiration n'est pas la même. Ok, oui, oui. Oui. Et on lui demande, parce que toujours demander aussi. Toujours demander aux gens, est-ce que tu le sens là? Je ne vais pas bâtir quelque chose sur quelque chose où je ne suis pas sûr de ce qu'elle ressent. Est-ce que tu ressens maintenant cette peur qui monte là euh, quand tu entres dans la salle de réunion? Jérémy, Oui. est-ce que tu utilises l'échelle de 1 à 10 pour vraiment savoir Ouais. où ça se situe précisément ou pas forcément? Bah, écoute, j'essaie de me fier un peu à... Pour les ancrages positifs, je le fais plutôt, ça, de 1 à 10. Je demande pour un peu pareil. Je me dis, une personne peut se sentir très bien quand on lui fait un ancrage positif. Et quand elle vous dit, oui, là, c'est déjà 10, ok, bah maintenant, on va aller à 12 sur 10. Ça va être encore mieux. Et c'est de la même manière, étape de feuille du bois. Mais pour les peurs, j'essaie vraiment d'aller chercher, de voir sur son visage, de me fier à ce qu'elle va me dire. Tu vois? J'ai peur, tu vois, moi, de mon côté, si je commence à lui remettre du rationnel 1 à 10 à ce moment-là, une échelle, quelque chose, ça la sort de son émotion de peur que je vais essayer de faire grandir, tu vois, que ça va être une sorte de truc avec lequel elle va se rattraper. Ça répond à ta question? Ouais. Christophe? Ouais, moi, j'utilise, je l'ai encore fait avant-hier, et ça sort pas trop la personne, hein. Attends, j'ai pas, ça a coupé un peu, j'ai pas bien entendu, Christophe. Ouais, je disais, en fait, j'utilise l'échelle de 1 à 10. Ouais. Moi, je fais monter le bras, j'utilise comme ça. Hmm. Et en fait, et ça ne sort pas de l'hypnose. Si tu l'accompagnes bien, tu joues vraiment le truc, tu fais ton acting comme tu as fait ce truc. Ouais. C'est pas du tout. Ok. Ouais. Après, moi, tu vois, je pars vraiment du principe de quelque chose de basique. C'est clair, on peut toujours ajouter des choses. Toutes les ressources ont été monopolisées pour effectuer le maximum, etc. Ah, ça ne doit pas faire partie des questions. Non, 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 c'est jamais Oui, Bruno? le classique, c'est ça l'objectif, hein, c'est clac, 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 quoi. Il n'y a pas du tout. Oui. Du coup, tu demandes de se reconnecter à la peur, tu essaies de, voilà, de reverbaliser tout ça avec ces mots, et par rapport, en même temps que le phénomène de la main qui monte, ou Alors, après? ouais. C'est juste, je la reconnecte à sa peur, vraiment. Donc, je lui dis tout ça, je la remets dans le contexte et je veux vraiment sentir, je veux être sûr de ça, hein, qu'elle me dise, elle me valide. Je dis là, vous sentez que vous êtes exactement comme quand vous êtes dans la salle de réunion, ça vous fait peur, tout ça. La personne me dit oui, et on peut voir sur le visage, même si elle a les yeux fermés, qu'il commence à avoir euh, vous savez, des sourcils qui viennent comme ça, où il y a une peur qui se crée. Et là, je vais lui prendre la main et je vais lui dire, maintenant, tu vas sentir ta main monter. Elle va commencer à monter toute seule, et plus elle va monter, et plus ta peur va monter. N'oubliez pas que là, on a une personne en état d'hypnose. Ça veut dire que ce n'est pas du tout les mêmes ressentis, le même langage. Pour elle, une main qui monte avec une peur qui monte en même temps, c'est logique. Dans cet état, c'est logique. Donc, la main qui va se mettre à monter comme ça, donc toute seule, une lévitation de main, c'est lévitation de main, prenez pas peur, rien de compliqué en fait, hein. On l'accompagne. Je ne suis pas pour la lévitation de main qui va partir de la cuisse et qui doit se soulever, ça demande un gros effort. Par contre, je vais prendre la main comme ça, et c'est Jack Quinn qui fait ça. Je ne sais pas si vous voyez un hypnotiseur qui fait spectacle, thérapie. Il a écrit le livre L'art de l'hypnose impromptue. Je ne sais pas si vous connaissez.
que je vous conseille. Par contre, il est cher et on ne le trouve que dans les magasins de magie, mais il est pas mal. Lui, il va Ou prendre tu la main. peux, Oui, pardon? ou tu peux le trouver en audio libre assez. Tu peux le trouver en audio libre. Oui, oui, oui. Ouais, ou il est sur Amazon, le truc Audible. Par contre, ouais, le narrateur est pas bon, hein. Je vous le dis tout de suite, vous attendez pas à un truc de fou. C'est terrible. Mais bon, on a quand même les infos. Euh, Moi, ce que je fais, par exemple, pour être sûr que la main de la personne va monter, je lui prends sa main comme ça. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai deux doigts autour comme ça et j'ai un doigt au-dessus, ici. OK? Là, si vous montez la main de la personne, tout doucement, au niveau kinesthésique, vous allez lâcher. Vous allez lâcher un doigt, deux doigts, et vous allez juste laisser celui du milieu. C'est-à-dire que vous allez monter cette main et la personne va continuer à avoir le contact. Je vous rappelle, elle est en état d'hypnose, donc c'est différent au niveau de tout ce qu'elle ressent, la proprioception et tout le reste. Et il y aura juste ce truc-là qui va lui continuer à lui donner le contact de votre main sur la sienne, donc comme si c'était accroché, et après vous pouvez lâcher. Vous avez pigé ce truc-là? Vous l'avez peut-être déjà vu, hein. OK? Comme ça crée une catalepsie facilement. On ne perd pas de temps à partir de la cuisse et à dire ça va monter, parce que des fois c'est très long et ben, la personne a le temps de partir de sa peur que vous venez de passer toute votre énergie à créer et ça serait dommage de laisser ça partir. Donc on prend la main, on la soulève, on fait ça et maintenant ta main va continuer à monter toute seule et plus elle va monter et plus tu vas te reconnecter à cette peur, plus tu vas sentir que tout monte de plus en plus, vraiment. Et là c'est à vous, hein, d'engager le truc de plus en plus. Tu vas sentir que les gens autour de toi te regardent et on va créer le contexte qu'elle vous a donné juste avant. Vraiment un maximum. OK? Très bien. Et à un moment, elle va sentir qu'elle est vraiment, elle a recréé son contexte et vous allez venir pousser la main en dessous. Donc, comme vous voulez, vous l'attrapez et on va faire monter encore un peu plus. Vous prévenez la cliente ou le client et vous lui dites OK, maintenant on va continuer à faire monter cette main, et plus elle va monter, plus on va aller au-delà. On va aller encore plus haut dans tout ce que vous avez vécu avec cette peur, de plus en plus, de plus en plus. Et là, vous allez voir que si la personne est vraiment reliée à ça, cette espèce de manette d'interrupteur, ça va être très, très efficace. La personne va aller vraiment loin dans sa peur. Et vous allez lui dire simplement, vous savez, quand ce sera vraiment insoutenable, vous allez pouvoir me dire stop. Mais pas avant que vous sentez vraiment que c'est insoutenable, vous savez. Et tout ça, ça fait partie de l'engagement qu'on a avec notre client, hein. Elle a confiance, elle sait qu'on est là pour son bien. Et donc là, on fait monter davantage, jusqu'à créer presque une crise, hein, quelque part, qui, à l'intérieur, inconsciemment, va prouver aussi à la personne que sa peur, elle n'était pas au taquet, ce n'était pas la peur la plus folle. OK? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Oui, salut. Salut. Tu m'entends? Ouais, je t'entends, je te vois pas. Ok. Pourtant, j'ai ma caméra activée, ouais. Ah. Oui, écoute, je sais pas, j'ai ma caméra activée. Ouais, c'est qui juste? C'est Adrien. Ah, Adrien, salut Adrien. Je sais pas, Ouais. Ça bug un peu chez moi, là, tu sais, c'est la campagne. Oui, donc... parce que nous, on te voit, Adrien, nous, on te voit. Enfin, moi, je te vois. Ok, merci. Ouais, ma question, c'était en termes de temps. Est-ce que tu constates que certaines personnes ont besoin de beaucoup plus de temps pour que ça monte beaucoup, l'émotion, enfin, ce que tu cherches à faire monter? Comment tu t'y prends quand ça demande beaucoup de temps? Est-ce que tu cherches, toi, à pousser un peu le truc? Par exemple, tu disais tout à l'heure en faisant lever un peu la main, en prévenant la personne, mais en faisant lever un peu la main. Ouais. Ou est-ce qu'au contraire, tu la laisses faire toute seule et prendre le temps qu'elle a besoin pour faire monter son truc tout seul et finalement qu'elle soit encore plus engagée dans le truc, quoi? Ouais, moi, tu vois, c'est moi, il n'y a rien qui vérifie ça vraiment, mais je pense que plus on va emmener la personne rapidement là-dedans, et plus elle va s'impliquer. Elle ne va pas chercher des fuites entre-temps, tu vois. Je pense que si on laisse une personne cogiter là-dedans, elle va essayer de trouver des choses qui vont vraiment qui vont lui permettre de s'extirper de ça, je pense, hein. Alors que si on va rapidement, ça recrée encore plus une situation. Si c'est une situation de peur, ça peut être tout autre chose, hein. Mais si c'est une situation de peur, la personne va... Souvent, ça vient rapidement. Tu vois, une personne qui prend le métro et qui commence à sentir sa peur qui monte, ça s'emballe. C'est un truc qui s'emballe. Donc, moi, je vais plutôt essayer de créer ça, accélérer le rythme, justement.
Ok, ouais. Pour La éviter plupart, aussi qu'il y ait le fameux moi non, ça continue pas de monter, ah bah ça marche pas, et tu sais, ouais, voilà, bah, le c'est mental facile, qui hein. reprend le dessus, quoi. C'est carrément, c'est facile de fuir des situations comme ça. Ouais, Voilà, c'est ça. Alors là, je vois une ok. question, hein, s'engage sur le processus qui, oui, 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 c'est le principe de ça, hein. C'est, la personne est venue pour quelque chose, elle est venue pour, c'est Anne qui a posé une question. N'hésitez pas à le faire en audio, hein, je ne vois pas toujours les petits messages. Mais oui, Anne qui dit il faut que la personne soit engagée. Euh, bah, elle est dans votre cabinet, quoi. Elle est dans votre cabinet, elle vient de vous poser sa problématique. Euh, voilà. C'est comme si vous y alliez chez le dentiste vous faire soigner les dents et que vous n'ouvriez pas la bouche. Au bout d'un moment, c'est cool. Ça peut piquer, ça peut faire mal. La roulette, personne n'aime ça. Mais en même temps, quand on sort et qu'on est guéri d'une rage de dents, c'est cool. Et ben, c'est le même principe pour le cabinet, je pense. Bien sûr, il faut être précautionneux avec la personne et ça doit être quelque chose bah au maximum bien à vivre, mais le principal, c'est que ça avance. Il faut vraiment, et les personnes viennent avec des problèmes, quelquefois énormes, qui leur créent de la souffrance au jour le jour. Donc, ouais, on prépare, on demande, enfin, on demande toujours, oui, c'est sûr. Et, donc, oui, monter cette main, bah, moi, je pense que plus on va aller rapidement et plus on va commencer à pas lui laisser d'échappatoire par rapport à ça, hein, parce qu'on est tous pareils. Si à un moment on peut nous dire, quand ça commence à piquer, je vais me sauver, on va tous essayer naturellement d'aller par là. C'est un instinct de survie quelque part. Donc non, je vais accélérer mon rythme de voix et moi, je vais pousser la main pour lui dire, on va aller encore plus haut. On va aller encore plus haut, je t'accompagne, je suis là. On a bien créé notre cadre avant, donc elle sait que je suis bien là pour l'aider, hein. Sinon, elle ne serait pas en train de fermer les yeux à côté de moi. Elle a confiance et je fais monter, 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 monter moi-même pour le coup jusqu'au moment où elle me dit stop, j'en peux plus. Et quelquefois, vous avez des gens qui étaient déjà reconnectés à leur peur avec la main qui était à peine au niveau du torse et qui se retrouvent avec un bras tout en l'air, qui avait encore une marge de manœuvre énorme. Alors imaginez dans la tête d'une personne cette marge de manœuvre quand elle en prend conscience, euh, comme la peur initiale peut être impactée. Ouais, c'est clair? Ça vous parle? Excuse-moi, Jérémy, je peux te poser une question? Ce que tu veux dire par là, c'est que tu fais un recadrage presque sous hypnose pour lui montrer parce que je vois pas très bien pourquoi monter encore plus la peur. Quel est le but d'augmenter la peur? C'est juste pour lui montrer qu'il est d'accord, il est pas au taquet, mais à quoi ça... Alors après, ça crée, bon, c'était vraiment pour parler des phénomènes hypnotiques. Cette main qui monte, qui descend, on va pouvoir, après, pour retrouver Oui, quelque pour la chose régule. d'acceptable. D'accord. Mais le Après, fait que ça aille plus haut encore. ben, je pense que c'est bien de lui montrer cette marge. C'est pour moi indispensable. Ça a déjà la fonction de lui faire montrer ça, de lui montrer que c'est. Et je viens tout de suite après pour t'expliquer vraiment ce qui va se passer. Je vais même Ok, te le dire. merci. Je vais te le dire tout de suite. Euh, je vais faire monter la peur à un maximum, que tout son corps, tout son esprit soit vraiment impacté par ça. Elle est dans sa peur habituelle, mais plus, 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 plus. Et je vais lui dire à ce moment-là, et dis-moi, dans quelle partie du corps tu ressens le plus cette peur-là? Et la personne va vous dire, ah, je sens que ça me serre le ventre beaucoup. La gorge, je sens que ça serre vraiment la gorge. OK. Et là, je vais lui dire, ou je vais prendre sa main carrément, hein, pour toujours garder un rythme, je vais poser la main sur l'endroit qui est vraiment. Donc, si c'est la gorge, je vais dire, bah, pose ta main ici et sens, avec la main qui monte comme ça pulse, ça mord. Tu sens comme la peur est là, elle est vraiment à cet endroit-là. D'accord. Je vais laisser la main bien haute pour qu'elle soit toujours connectée à cette peur. Et là, à un moment, je vais créer un autre phénomène hypnotique. Je vais dire, dans un moment, tu vas sentir ta main qui va reculer. Ah, ok, elle va commencer à reculer et elle va sortir cette peur complètement. Plus la main va reculer, et plus tu vas sentir cette peur qui sort de toi. Tu vas toujours être connecté à elle, mais c'est comme si tu l'avais dans la main. Alors, ça paraît foufou comme ça. On va dire ça à quelqu'un dans la vraie vie. Il va vous dire, vous êtes fou, mais la personne est en état d'hypnose. Okay. On a deux phénomènes hypnotiques. Là, quelque chose qui est relié, comme je vous disais tout à l'heure, hein. On a le truc à la Stephen King, on a le relié deux choses qui n'ont rien à voir, la peur de la personne et une main qui monte. Quel rapport? Aucun. Mais par contre, grâce à l'état d'hypnose, on peut mettre ça, on peut coller ça. Et là, pareil, on va sortir, la personne va sortir qu'elle sort ce truc. OK, il est extérieur. Il n'est pas question de jeter ça à la poubelle, hein. C'est vraiment pas le truc,
J'avais déjà lu des protocoles comme ça où c'est hop, et maintenant tu vas la prendre et c'est parti. Je pense que la personne a besoin de plus s'engager dans tout ça. Et voilà. Et là, c'est souvent le moment où je commence à travailler sur les sous-modalités. Je vais lui demander, tu sens ta peur à l'intérieur de la main? Oui. OK. Si je l'approche, dis-moi ce que ça fait. Et là, vous allez voir que la personne va commencer à reculer, 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 avoir peur, ou pleurer encore plus, ou vraiment créer une catalepsie dans la main. Vous n'allez pas savoir bouger sa main, elle refuse d'y aller. Et là, c'est à vous, alors on sort un peu du cadre phénomène hypnotique, mais c'est à vous de changer les paramètres. Simplement lui dire, écoute, dans ta main, c'est quelle forme géométrique? Est-ce que ça a une forme? Et tout de suite l'engager rapidement dans tout ça. Est-ce que ça a une forme, ce que tu as dans la main? C'est un carré, c'est un rond, je lui mets sur des pistes. Oui, c'est une boule. Elle est quelle couleur? Noire, c'est une boule noire. Tu sens son poids, elle est lourde. OK. Vous voyez, règle ce truc-là. Tu sens son poids, elle est lourde, vous allez voir la main qui va baisser si c'est lourd. C'est exactement les mêmes choses qu'on va créer en hypnose de rue avec les deux mains en face. Tu mets une main comme ça, dans une main, tu remplis un seau d'eau, et l'autre main, c'est des ballons accrochés. Vous connaissez ce truc? Vous avez déjà vu? Voilà, c'est exactement la même chose. Si on évoque ça avec la personne sous forme de jeu, eh ben, elle aura tout ça. On est sûr, nous, en tant que praticiens, on a l'assurance d'avoir tous ces phénomènes après. Et du coup, tu lui fais changer la couleur, la forme. C'est ça. Et vous allez voir, c'est assez bluffant. OK, et ben maintenant, tu vas juste changer la couleur de cette boule noire. Tu te débrouilles comme tu veux. Tu prends un pinceau, tu fais ce que tu veux, mais tu changes la couleur. OK, et quand c'est fait, tu me le dis. OK, elle est quelle couleur maintenant? Elle est bleue. OK, maintenant, on va approcher cette boule bleue de toi et tu vas me dire ce qui change. Et la personne peut reculer encore un peu ou vous dire, ouais, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup mieux. On va changer les paramètres, couleur, forme, poids, tout ça. Pour un moment, bah, carrément, quand ce sera acceptable pour la personne, donc là, on est plutôt dans ce que Colombe, tu disais tout à l'heure, hein, de 1 à 10, on peut tester ça. Est-ce que maintenant, c'est acceptable pour toi de 1 à 10 ou juste c'est acceptable? On n'est pas obligé de toujours mettre cette échelle, mais est-ce que c'est acceptable pour toi maintenant de vivre ça? La personne va vous dire oui ou non. Après, on peut encore modifier, faire d'autres choses. Mais souvent, c'est oui, là, ça va. OK, tu vas sentir ta main, vous reculez la main, tu vas sentir ta main maintenant qui va replacer exactement cette émotion au même endroit que tout à l'heure. Et on laisse la main approcher toute seule. Là, par contre, on peut prendre le temps, c'est cool. OK. Et tu prendras une énorme inspiration à ce moment-là pour intégrer ça dans tout ton corps. Ça va passer des pieds à la tête, ça va tourner à l'intérieur de toi. OK. L'autre main est toujours en haut? Elle est toujours en haut, mais souvent, vous allez voir que quand la personne teste, change la couleur, ça va baisser un peu, change. Et si vous voyez que c'est trop fatigant, parce que souvent, souvent l'épaule, ça peut, après être sorti de l'état d'hypnose, ça peut faire mal, quoi. Donc n'hésitez pas à rabaisser, simplement. Vous dire que tu es toujours connecté à ta peur. D'accord. Merci, Jérémy. Voilà. Ça, c'est quelque chose que... Jérémy, pourquoi est-ce que tu changes de main? Pourquoi est-ce que tu ne prends pas la main qui est en haut qui viendrait se mettre, par exemple, au niveau du cou? Pourquoi pas? C'est pour toujours garder cette notion de connexion à la peur. Et l'autre va venir sonder l'endroit où il y a cette peur. Mais on pourrait très bien dire, c'est pour essayer de ne pas perdre... si la personne est vraiment reliée à cette espèce de manette qui monte et qui descend avec la peur, tu montes, tu descends, on fait tester. Si la main descend, peut-être que la peur va redescendre en même temps, tu vois. D'accord. Donc, c'est pour éviter qu'il y ait malentendu par rapport à ça. Christophe ? Est-ce que tu as déjà fait ce genre d'exercice en faisant rejoindre les deux mains? Tu veux dire le truc à la Rossi? C'est-à-dire qu'elle est là comme ça et que l'autre revienne se mettre sur l'autre? Non, non, j'ai jamais fait, mais pourquoi pas? Après, à vous de mettre votre imaginaire là-dedans. On sera toujours dans quelque chose qui est complètement barré au final. Je veux dire, lever une main pour faire monter de la peur, c'est n'importe quoi. Sortir une peur et lui donner une forme géométrique, ça ne veut rien dire en vrai. Mais en hypnose, si. Donc, permettez-vous de réfléchir dans ce cadre-là. Et après, tu fais revenir quand c'est acceptable, très acceptable, ça revient là. Voilà. Je remets, la personne inspire et fait tourner ça à l'intérieur de son corps, tu vois, vraiment, vraiment. Et à partir de ce moment-là, je la sors de l'état d'hypnose, ou en tout cas, je lui fais ouvrir les yeux et je lui dis, maintenant, quand tu penses à cet événement, ça te fait quoi?
Et souvent, c'est troublant parce que les gens vont vous dire, je ne sais pas, ça va, c'est normal. Enfin, vous voyez, ça va être vite désensibilisé. Sincèrement, cette technique-là, ce truc-là, je l'utilise très souvent en cabinet. Et des fois, c'est même frustrant parce qu'on se dit, j'aimerais faire plus de choses et tout, mais ça marche tellement bien. La personne, on peut désensibiliser tellement vite. Ouais, Bruno? Est-ce qu'il y a un risque, si on parle de phobie, par exemple, là, je dois recevoir une de mon entourage qui a, je pense, une phobie des souris. Le fait d'en parler déjà, elle est toute crispée, enfin, ça va pas du tout. Donc, je me dis, si je fais monter, est-ce que ça risque pas de la réveiller, entre guillemets, la faire sortir de l'état d'hypnose elle va dire, mais c'est horrible ces séances d'hypnose, moi, je ne comprends pas, quoi. Non, bonne question, je ne te conseille pas de faire ça. Parce que là, on est vraiment dans de la peur irraisonnée, les phobies. Tu sais, là, je prenais l'exemple de la personne qui a une peur, par exemple, d'aller parler en public ou de prendre l'avion, prendre l'avion peut-être. En tout cas, des peurs qui se créent. Peur de l'avion, on va mettre de côté quand même aussi. Mais par exemple, quelqu'un qui a peur de parler en public, ça se crée peu à peu. Et quand elle arrive, que son contexte se crée, ça fait vraiment peur. Une peur comme la souris, c'est un truc on ne maîtrise pas. Elle peut arriver n'importe quand, surtout quand on est à la campagne. Et quand elle arrive, boum, ça monte. Et ça monte tellement vite, tellement haut, comme tu dis, juste lui parler de ça, c'est déjà énorme. C'est déjà quelque chose, ça monte dans le rouge et on ne peut plus rien contrôler. Donc là, tu vas créer une crise de panique avec ça. Il faut désensibiliser plus lentement avec les phobies, les vraies phobies comme ça, pas les peurs irraisonnées comme celles qu'on se crée peu à peu. Là, tu peux faire la même chose. Je pensais en parler dans une autre visio de ça, vraiment comment je désensibilise les gens peu à peu. C'est en gros, il faut créer de la surenchère. Si la personne a peur des souris, il va déjà falloir que tu l'habitues à une petite photo de souris, un dessin tout mal fait de souris, par exemple, que toi tu fais. Alors, je ne sais pas si tu dessines bien ou pas. Si tu dessines bien, tu risques de lui faire peur quand même. Mais si moi je dessine, déjà, le temps qu'elle se rende compte que c'est une souris, tu vois, il va avoir un laps de temps. Donc, tu dessines une petite souris, tu lui montres et tu désensibilises peu à peu. Tu vois, tu la replonges dans l'état d'hypnose et tu fais un ancrage positif. Et après, tu montres une vraie image de souris. Et après, tu montres une vidéo sur ton PC avec une souris, avec l'écran tout petit, toujours comme ça. Mais c'est encore une autre façon de faire, ouais. Il faut y aller plus pas à pas, tu vois, pour tout ça. Merci. Et je vois, ouais, EFTH, top pour les phobies des souris, ouais, c'est clair. Le FTH, vous savez, le stage de Jordan qui fait dans une semaine, c'est top. Là, ça... Pour le coup, on fait monter très fort, très vite, et c'est radical, hein, ça explose tout. Oui, alors c'est Joël? Ouais, Joël, moi j'ai deux questions. Premièrement, donc si j'ai bien compris, tu concentres la peur dans la main et ensuite tu travailles en sous-modalité, en aller-retour, jusqu'à ce que la personne puisse revenir ici en étant OK. J'ai bien compris le processus? OK. Il y a une main qui se lève, je vous résume très vite. Il y a la main qui se lève où on fait monter la peur. Alors, on recrée le contexte. Hein. Si vous faites monter la main et que c'est oui, j'ai peur, et que vous n'êtes pas connecté, ce n'est pas la peine. Il faut invoquer vraiment les mots, les choses, son vocabulaire. L'expérience lui fait revivre ça. Et des fois, vraiment atteindre un état confortable d'hypnose, tu vois, pour qu'elle recrée ça. Son imaginaire soit en route. Et tu fais monter jusqu'à un moment où elle est vraiment connectée à cette peur qui monte. Tu lui demandes de ressentir dans le corps. Et là, tu poses la main dessus. Ok, j'ai bien compris. Alors, deuxièmement, est-ce que tu peux faire ça avec une peur là, j'ai quelqu'un avec qui je travaille qui a peur qui s'est fait faire des infiltrations horriblement douloureuses et elle a peur de son prochain rendez-vous. Est-ce que tu peux faire ça avec une peur de douleur? Bien sûr, tu testes, bien sûr. Là, je vois, il y a quelqu'un qui me demande la colère. Est-ce qu'on peut faire baisser une colère? Oui, on peut. Il y a plein d'autres façons de faire. Il y a plein de façons de faire. En tout cas, tu peux faire baisser une colère comme ça, simplement. Parce que la douleur, de toute façon, probablement qu'il y aura de nouveau une douleur. C'est une infiltration dans l'articulation de l'épaule, enfin bref. Donc, il y aura probablement de la douleur. Donc, est-ce qu'il faut travailler sur d'abord la peur et ensuite sur l'auto-hypnose qu'elle peut se faire pendant la séance, par exemple tu peux déjà voir comment tu as accès. En fait, moi, ce petit outil-là que j'utilise avec la main qui monte, c'est déjà énorme de voir si on a la main sur le problème. Si la personne vous dit après, oui, j'ai senti que s'était passé quelque chose, j'avais moins peur,
mais c'est revenu quand même vraiment dans des situations à tel. OK. Pour moi, c'est jamais négatif, ça. Je me dis jamais, oh non, ça a raté. Non, je me dis, j'ai la main sur le problème, vu que ça a bougé. Mais il faut aller creuser ailleurs. Il y a quelque chose d'autre ailleurs. Voilà. Merci. Et ouais, Christophe? Oui, je voulais te demander, en fait, j'ai eu le cas en cabinet, si une personne a une capsulite, c'est un problème d'épaule, comment est-ce que tu as une astuce pour le faire différemment? Bah, ça dans ce que tu vas demander à la personne avant de commencer l'induction, donc avant tout ça, hein. Il y a l'induction à faire, bien sûr, avant de commencer ça. Bah, tu lui demandes s'il y a une douleur quelque part, dites-moi tout de suite, parce que je risque de vous faire lever les bras ou quoi. Donc, voilà, tu crées ton cadre. Alors, si elle ne peut pas lever le bras, comment tu le gères différemment? Bah, justement, comment. Il y a plein de façons de faire. Là, lever le bras, ça pourrait être carrément autre chose. Ça peut être la tête qui tourne. N'importe quoi. Vous créez quelque chose. Je veux dire, ouais, si tu arrives, il y a toujours des cas, et que tu as l'homme tronc en cabinet, eh ben, tu joues avec sa tête, tu vas faire bouger la tête. Il y a toujours. C'est justement l'idée tu vois, de faire de l'utilisationnel, de prendre quelque chose et de le relier. Les mains, bah, c'est pratique, on s'en sert beaucoup, donc elles ont l'habitude d'avoir du mouvement, tout ça. Mais ça pourrait être tout autre chose, la tête qui penche en avant et qui se redresse avec cette peur. C'est vraiment prendre conscience, et c'est ça que ce que je vous ai dit de faire là, ça peut même être rigolo de vous dire, bah, je le fais sans utiliser les mains, je vais trouver d'autres solutions. Donc, quel phénomène hypnotique je vais pouvoir prendre? Bruno? C'est pénible. Non. Encore une question, c'est juste une idée en fait. Au début, en fait, avec le fou rire en fait qui approche, est-ce qu'on peut utiliser une main pour le fou rire, l'autre main pour la peur en y allant tout doucement pour mettre une autre émotion sur l'image d'une peur, pour désensibiliser en quelque sorte? Ouais, on peut. Désensibilisation, c'est quoi? C'est affronter peu à peu quelque chose, savoir, ça vient, ça repart, on arrive à l'affronter peu à peu. Oui, tu peux, bien sûr. Faire monter le fou rire et puis commencer à faire monter l'objet de la peur, enfin, je sais pas. Ouais, tu veux dire pour vraiment l'ancrage positif, négatif, presque, ce serait l'idée, non? Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Pour les pouvoir. phobies. Ouais, d'accord. Bah, par exemple, tu vois, pour les phobies, moi, je crée déjà un gros ancrage positif avant. Je remets quelqu'un dans une position, une situation vraiment agréable, par contre. Mais pareil, il faut la recréer complètement. Et je lui fais affronter, bah, par exemple, tu vois, le dessin de souris. Tu vas regarder le dessin de souris, tu vas ouvrir les yeux. Ça te fait quoi? Bah, je sens que ça me fait, hop, tu replonges dans le positif. Hop, tu le fais replonger dans son positif. Comme ça, tu vas désensibiliser. Et tout doucement, bah, tu fais affronter des peurs plus grosses liées, enfin, tu vois, des images plus grosses. Ça, il y a une super vidéo de Jordan qui explique tout ça en détail. Elle dure à peu près presque 2 heures. Je ne sais pas si vous l'avez vue. Sur YouTube, on la trouve sur sa page. Il explique vraiment comment faire avec les phobies. Mais pareil, vous savez, les phénomènes hypnotiques, moi, c'est vraiment, je me dis, une hallucination visuelle, par exemple. La vue qui se trouble. On peut facilement demander à dire à une personne, quand ouvrir les yeux, ça va être tout trouble, ça va être bizarre. Pareil, ça peut te servir d'interrupteur pour des phobies. La personne regarde. Je t'explique ma logique un peu par rapport à ça. Je dois faire affronter quelque chose à quelqu'un de visuel. Il y a une photo sur mon PC d'une grosse araignée. Je vais lui dire je vais relier un flou dans les yeux. Donc, je vais travailler ça en amont. Je vais dire à la personne, écoute, quand tu vas regarder, quand tu ouvriras les yeux, tu sentiras que c'est complètement flou. C'est juste une sorte de catalepsie de la rétine. OK? Ça va être très flou, tu vas avoir du mal. Alors, je travaille avec la catalepsie des paupières avant et j'essaie vraiment de rendre la vue floue. C'est louché en réalité. Voilà. Plus tu vas monter la main, plus ça va être flou. Plus tu vas descendre, plus tu vas faire la mise au point. Quand tu arrives à voir ça, bah, tout doucement, tu lui fais affronter cette image. Et lui, la personne va commencer à gérer ce truc de se dire, OK, là, quand je lève la main, c'est vraiment brouillé, donc je n'ai pas peur, je ne vois même pas ce que c'est. Par contre, tout doucement, il va faire sa mise au point en descendant la main, et il va pouvoir affronter. Et ce qui est génial, c'est que c'est lui qui a le levier sur ça. Tu vois ce que je veux dire? J'ai relié deux phénomènes hypnotiques,
un flou au niveau du regard. Et pareil, une sorte de levier. Le levier, il est extrêmement important. Hein. C'est vraiment... C'est vraiment ce que j'essaie d'amener, prendre des phénomènes hypnotiques on peut juger hypnose de rue ou des choses comme ça, on peut se dire, ouais, ça sert à rien. J'entends souvent le discours, tu vois, sur l'hypnose de rue, mais ça sert à rien en cabinet. Moi, au départ, quand j'ai ouvert mon cabinet, j'utilisais que ça, que ça. J'utilisais que des phénomènes d'hypnose de rue et avec cette logique de comment je vais pouvoir utiliser ça. Tiens, tu as 3-4 outils, tu as un petit truc, comment tu vas pouvoir bricoler quelque chose avec ça. Et je les ai optimisés comme ça. Donc, bien sûr, il y a toute une logique à avoir, de les combiner entre eux, de réagir sur le moment. Par exemple, je ne peux pas me servir d'un protocole pour ça. Je vais être complètement perdu parce que si j'essaie de suivre quelque chose, souvent, je vais me dire, je ne suis pas en phase avec mon client. Je sens qu'il faut aller dans cette direction et là, mon client, il est complètement ailleurs si je lui donne le protocole. Donc, c'est être vraiment dans l'interaction avec le client. Il vous donne quelque chose, vous en faites quelque chose. Ouais, Christophe? Tu as quand même un mini protocole puisque tu vas faire monter et puis après tu lis la réaction. Mais on ajuste évidemment en fonction des réactions des gens. Ouais, bien sûr, ou pas. Après, vous savez, c'est comme un morceau de jazz, hein, une séance d'hypnose. C'est-à-dire qu'à un moment, la personne peut carrément faire quelque chose que je ne m'y attends pas du tout. Et il faut savoir rebondir avec d'autres phénomènes, avec d'autres choses. Mais oui, à force, c'est pour ça que je me permets de vous les donner, c'est qu'il y a des choses qui marchent quand même à chaque fois. Mais c'est très simple. Par contre, dans la réalisation, c'est hyper simple, je pense. Est-ce que ça vous semble simple à mettre en œuvre en cabinet? Ouais, génial. Ouais, tous? Vous vous sentez pendant les 15 jours là, d'au moins faire une séance ou deux comme ça, tester? Ouais, super. OK. Est-ce que vous avez d'autres questions avec ça? Ah oui, j'avais une question, Jérémy. Ouais. J'avais vu, j'ai fait les leviers de changement avec Jordan, et à un moment donné, pour de la désensibilisation, il emploie le terme « tu vas vivre une dernière fois cette peur ». Est-ce que tu emploies dernière fois ou c'est pas forcément? Écoute, vu que j'en suis pas sûr, dans le doute, je m'abstiens, tu vois, je me dis, et puis surtout, j'y pense pas. Hein. Ok. Mais ouais, je me dis, là, c'est peut-être, je penserais, peut-être pas congruent avec moi-même, je me dirais, ouais, c'est pas sûr, en fait. Je me permets ce doute. Après, oui, ça peut être très puissant hein, comme levier. Tu dis, là, c'est sûr, je vais te faire quelque chose et c'est sûr que ça va marcher. Donc, oui, bien sûr, hein, mais testez, avec, sans, et dites-vous. De toute façon, même si vous dites pour la dernière fois, la personne prend ou ne prend pas, mais on sera au même résultat finalement. Si elle prend, tu as raison, c'est un truc en plus, si ça lui sert. Bonjour Jérémy. Oui. Moi, je voulais te demander, est-ce que aussi on pourrait mettre en place un ancrage pour la personne, par exemple, comme celle qui a du mal à parler en public, un espèce d'ancrage qui va justement lui faire mémoriser la fin de séance positive par rapport à cette situation et dont elle pourrait se servir, par exemple, avant de rentrer dans la salle, faire un geste ou un mot ou quelque chose. Bien sûr. Tu fais comment là, tout bêtement, tu lui fais, comme je te dis, vraiment aspirer ce truc où elle sent que ça tourne partout dans son corps. Tu lui fais revivre la situation de la même manière. Donc tu la replonges en hypnose. OK. Elle revit où ça passe pas. Hein. Peut-être elle va dire non, j'ai encore peur. Hein. C'est pas 100% de garantie, ça. Ça marche souvent, mais et si c'est OK, tu vas encore inspirer très fort. Vous prenez la main, par exemple, moi je les mets là, les ancrages, vous voyez, je passe ici. Mais peu importe, hein, un truc qu'on ne voit pas trop. Un truc simple, tu vas inspirer, et tu vas sentir tout ce qui se passe dans cette situation, quand tu es à l'aise, quand tu te sens bien dans cette situation, quand tu as plus. Tu sens que c'est normal, que tout va bien, tu vas faire remonter ça. Profite de cette situation où tu gères là maintenant ta prise de parole en public. Et voilà, vous la lancez là-dedans. Et inspire très fort pour faire monter. Et là, par contre, je peux me servir de ce que Colombe disait tout à l'heure, du 1 sur 10. Tu vas faire monter cette sensation de fierté. Ah, d'accord. Je vais lier à de la fierté d'avoir résolu ça, je vais lier à plein de choses. Et tu vas sentir que ça va monter de plus en plus. Là, tu es à combien sur une échelle de 1 à 10? Ah, je suis à 8. On fait monter encore. Aspire encore plus. Et là, pareil, c'est à vous d'être engageant là-dedans. Oui, bien sûr. Vivre.
Moi, souvent, dans les séances d'hypnose, après, je suis KO parce que j'ai tellement aspiré et tout que je vois des étoiles, hein. Donc, accompagnez-la. C'est vraiment, vous prenez sa main et aspire très fort et emmenez-la avec vous. Aspire très fort. Et t'es combien sur une échelle de 1 à 10? Ah, là, je suis à 10. OK, on monte à 12. C'est parti. Hop. Tout doucement. En plus, ça fait des petites plaisanteries. On la ramène tout doucement à l'état de conscience et c'est cool. D'accord. OK. Oui, parce qu'il y avait Jordan qui évoquait le fait de faire, par exemple, monter et descendre au moins 3 fois pour que ça s'imprime davantage. Tu vois? Ouais, on peut faire ça aussi, genre faire baisser, remonter ou non. Ça peut être une idée. Ah oui, qui peut plus, peut moins, vas-y. Hein, oui, pour que ça fonctionne vraiment. D'accord, merci beaucoup, Jérémy. Merci. Donc, une peur est réglée en une séance? Ou pas. Si une personne vous demande ça, je ne sais pas du tout. Et je ne peux pas savoir à l'avance, vraiment pas. C'est sincère. Quelquefois, oui, en une séance, on règle un truc qui est énorme, une peur énorme, et c'est cool. C'est pas très lucratif, mais c'est cool. Par contre, je ne sais pas, peut-être pas. C'est toujours. Vous ne posez pas avec les clients. Vous ne mettez pas dans une situation délicate où c'est sûr, ça va changer, je vous le garantis. Non, surtout pas. C'est à la personne de s'impliquer aussi avec vous. D'où le fait qu'après, on puisse aller affronter des montées de peur, des choses qui font vraiment peur, parce qu'elle s'est engagée à changer. C'est vraiment c'est ce que Jordan appelle le partenariat, hein, que moi j'utilise à chaque séance. Il y a des stagiaires qui étaient là ce week-end pour le tabac, par exemple pour le sevrage tabagique. Ce que je propose comme méthode, ça marche très bien. Je pense, hein. À chaque fois que je le teste en cabinet, moi, c'est breveté, ça marche, on va dire, j'avais dit des chiffres à 80%. Par contre, si je n'ai pas l'engagement de la personne, si je n'arrive pas à la faire engager sur le projet, je peux lui faire un coup d'hypnose magique, mais ça va durer combien de temps? Et perso, OK. Donc vraiment, engager la personne. C'est pour ça que une fois que vous avez créé ce lien, que vous avez engagé la personne dans ce processus de OK, on va aller affronter cette peur, c'est vraiment l'affronter. OK, si vous voulez que ça bouge, on s'investit dedans. Et donc, aucune idée, ça peut être de 1, 2, 3, 4, 5 séances. On ne sait pas à quoi est reliée cette peur. Si en plus, il y a d'autres choses autour qui viennent la renforcer des fois, on découvre et on explore avec le client. Moi, je ne suis pas encore formée à l'hypnose rapide, mais là, je me pose la question de savoir si on est allé à la source de la peur et si elle est désamorcée durablement, en fait. Ouais, ça serait un peu, tu sais, un peu cette idée du symptôme et de la cause. En psychologie, on voudrait toujours qu'il faut absolument faire tomber la cause, sinon le symptôme reviendra toujours d'une manière ou d'une autre. Je ne suis pas d'accord, hein. C'est des vieux trucs un peu qui n'ont pas été vraiment prouvés en plus. Je pense vraiment qu'on peut taper sur un symptôme comme ça et que ça va faire bouger la cause naturellement. Parce que la personne va se prouver elle-même que dans cette situation-là, oui, elle n'a pas peur. Donc, je pense qu'il ne faut pas toujours aller chercher, on ne fait pas des psychanalyses, hein. C'est ça, on ne va pas aller chercher le pourquoi, si c'est la mère, machin. Moi j'ai un peu de mal avec ça. On est là Non, mais sans faire de psychanalyse, on s'aperçoit que juste avec des régressions, etc., des fois, on va revivre une situation et ça va désamorcer, en fait, sans aller chercher davantage. C'est ça que j'appelle la source, en fait. Bien sûr, mais je pars du principe aussi avec des techniques comme ça, tu vois, on peut quelquefois vite faire tomber cette peur. On peut vraiment faire ça. Peut-être la personne va revenir après, elle va te dire ouais, mais je sens qu'il y a autre chose. Je sens que c'est revenu, c'est plus fort, et elle va avoir d'autres pistes de travail. Et oui, peut-être va falloir aller creuser. Moi, dans mon idée, et c'est déjà arrivé, hein, souvent, il y a des personnes qui reviennent, oui, c'est cool, mais pendant 2 jours, j'ai été vraiment zen avec cette peur ou cette situation. Par contre, c'est revenu après. D'accord? C'est que oui, il y a encore quelque chose à bouger et c'est notre travail d'explorer. Par contre, si en un one-shot comme ça pouvait fonctionner, et ça fonctionne souvent, tant mieux. Pourquoi je vais aller renforcer quelque chose en creusant d'abord, alors que c'est juste en surface comme ça et ce sera nettoyé facilement. OK? Et j'ai une question là-dessus. Quand tu explores ou quand tu creuses, c'est plutôt vis-à-vis des ressentis, des sensations, plutôt qu'avec, par exemple, du travail de régression, c'est ça? Ouais. Après, je ne dis pas que je ne fais pas de régression, hein. J'en fais souvent pour aller chercher des choses plus profondes ou pas. Mais ça va être par rapport à mon ressenti. Je sais que
quelquefois, je me dis, bah, allez, il faut tenter ça d'abord, faire quelque chose comme ça, et on peut désensibiliser facilement. Et quelquefois, on sent que c'est des choses beaucoup liées à beaucoup à des choses différentes. C'est du ressenti, et quelquefois, mon ressenti est pourri hein, aussi. J'en suis, c'est sûr. Je vais pas être toujours. Je pense avoir compris quelque chose chez le client. Je pense que ça va bouger de cette manière. Et c'est la surprise après. Le tout, c'est de le trouver au bout d'un moment. Le vrai échec, ce serait ou de se dire, bah, je vais faire ça et c'est comme ça que ça doit marcher. Je vais faire mon truc de la main qui approche. Et si c'est pas ça, c'est le client qui se trompe, c'est obligé. Là, je serais vraiment dans l'échec. En tout cas, explorer avec ce que la personne va vous redonner. Si ça n'a pas fonctionné complètement, la personne va vous redonner un contexte différent, va vous redonner des choses, des éléments. C'est là où il faut être vraiment, j'ai envie de dire, perspicace, essayer de trouver le petit truc. Des fois, ça ne tient à rien. Je me dis, j'ai déjà fait des séances où la personne est revenue, me dit que bah, ça a bougé 2 jours et pas plus. Et là, elle me donne un contexte vite fait, un truc, elle évoque un truc qui ne me paraît même pas intéressant. Et si on est vraiment vigilant et qu'on regarde ces fameuses micro-expressions hein, qui sont vraiment hyper intéressantes en cabinet, on se dit, oh, là, ça paraît anodin ce qu'elle vient de me dire par rapport à tout ça. J'ai l'impression qu'elle blablate, mais là, il y a un truc derrière ça. Et là, on peut se permettre de creuser. Et je suis déjà tombé sur des choses. Je me suis dit, ça s'est passé en une fraction de seconde, vous voyez, le petit truc qu'elle me donne. Et ça, tu n'explores pas forcément en hypnose, alors. C'est peut-être plus en conversationnel, du coup. Ouais, je vais Et vraiment. après, une fois que tu tiens un truc, tu y vas en hypnose. Ouais. Okay. Je pense que c'est aussi. Je suis pas un grand explorateur en hypnose, tu vois, j'arrive pas toujours à. Je préfère partir de ce que la personne me donne, de voir sa peur directement comme ça, où il y a déjà, on en parlait la dernière fois, que déjà dans l'entretien, il y a un état d'hypnose qui peut se créer quelque part. Juste quand la personne évoque sa peur, où on voit ses expressions, on sent qu'elle se remet dans le contexte quand elle parle de quelque chose, où c'est plus fort que juste je vais vous raconter ce qui me fait peur. Non, voilà, on sent qu'elle est happée par ce truc. Et donc là, pour moi, c'est déjà un petit état d'hypnose parce qu'elle est partie dans ça. Donc je préfère travailler de ça, mais c'est personnel. Hein. Il y en a d'autres qui explorent très bien, ils vont chercher des choses dans un état d'hypnose. Ça m'arrive de me dire, je tourne en rond en entretien, bon, on va aller en hypnose tout de suite parce que là, je suis largué et je vais vraiment explorer avec le client. Ok. Ouais. Ok, merci. Jérémy, excuse-moi, lors de la démonstration, tu nous as dit, je fais lever la main de la personne jusqu'à ce qu'elle me dise que c'est insoutenable. Et que se passe-t-il une fois que tu atteins ce point? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu lui demandes de faire? Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Tu lui demandes de vraiment aller connecter à sa peur plus. Tu as créé vraiment quelque chose d'encore plus grand. Et tu lui demandes, par exemple, tu la sens dans une partie du corps, cette peur, et elle va te dire oui, le ventre, la gorge, la tête, peu importe. Et tu mets son autre main dessus. OK. Et là, tu peux commencer à faire reculer, bien sentir ce truc, connecter ça. Et après, faire reculer la main. Reculer la main, ça ne veut pas dire enlever la peur. Hein. Je précise toujours quand je suis avec la personne, elle pourrait se dire waouh, ça soulage pareil. Mais non, on va dire tu es toujours connecté à cette peur, mais juste on va la reculer pour pouvoir comme l'observer de plus loin. Et je lui dis toujours de cette manière-là, et tu sais, on ne peut pas jeter la peur à la poubelle comme ça serait trop simple. Hein. Parce que il va falloir, pareil, dans l'idée d'engagement, aller plus loin. Je pense vraiment aller creuser, vraiment. Parce que si vous faites un truc vraiment trop basique, c'est possible aussi que la personne dise bah non, ça ne peut pas marcher inconsciemment. Donc vraiment l'engager un maximum. C'est pour ça que lui faire sentir ses peurs un max comme ça, sentir que tout le corps réagit, c'est important. Comme quand on remet cette partie Jérémy. modifiée. Oui. Je suis désolée, mais je réagis parce que ça m'est arrivé moi en tant que cliente. Je suis allée voir un hypno et il m'a dit voilà, vous sortez votre peur et puis vous l'achetez. C'est pas bon du tout. Hein. Ah oui, non, mais non. Parce que du coup, j'avais perdu une partie, certes, un peu, qui m'aidait pas beaucoup, mais qui faisait quand même partie d'un équilibre bancal. Et de l'acheter, c'était pas bon du tout. Ah oui, c'est vrai qu'on en avait discuté. Oui, l'acheter, jeter la peur à la poubelle, ça va laisser un vide, forcément. Donc, non, c'est vraiment modifier. Elle va travailler à remodeler sa peur pour la remettre. Je pense que c'est beaucoup plus constructif que jeter directement parce que ça peut créer un vide. Comme j'ai envie de dire, des fois, ça peut marcher aussi, hein, j'en suis sûr. Mais bon, autant
Jérémy, tu as des trucs pour que la personne systématiquement change? Est-ce que tu lui dis maintenant tu changes, tu mets une couleur ou des fois, est-ce qu'il y a des personnes qui bloquent sur le changement? Mm, mm. Il y a des personnes qui vont vous dire, par exemple, non, mais moi, je ne vois rien et tout. Donc, il faut essayer C'est pour ça que j'ai un rythme assez soutenu. Ok, vous voyez rien, mais ça pourrait être quoi s'il y avait une forme? Tu vois, j'essaie vraiment de lui dire. Il y a des gens, ils vont trouver des trucs, c'est incroyable, hein. Ils vont vous dire, c'est une fleur de lotus, machin, ils vont vous la décrire complètement. Et il y a des gens, je pense que il faut les aiguiller un peu plus. Ok, c'est une forme géométrique. Oui, oui, elle va des fois peut s'investir dans ça. Et par contre, quand vous les allez lui faire sentir le poids de la forme géométrique, la main va baisser. Et là, tu vois, il faut essayer de tirer sur toutes ces ficelles, kinesthésiques, visuelles, tout ça. Il y a un truc qui va tilter, forcément. Ça, pour le faire voir, j'ai pigé ou le faire sentir, mais faire changer. Tu vois, lui dire, c'était noir par exemple, et tout à l'heure, tu disais, vous allez le repeindre en bleu maintenant. Ouais. Comment tu fais Alors pour ça? moi c'est un moment où je responsabilise la personne. Je dis maintenant, vous allez changer sa couleur. Vous vous débrouillez comme vous voulez. Vous prenez un pinceau, vous prenez une bourre, vous changez directement. C'est à vous de le faire. OK? Là, je la fais travailler. Et je pense que le fait de faire bosser la personne, c'est important aussi. Elle est actrice de son changement, si tu veux. Ok. On peut lui demander aussi directement pour elle quelle couleur ce serait pour vous pour que ce soit plus acceptable, plus agréable, plus supportable. Ouais, la bien personne, sûr. du coup, elle choisit, moi je fais ça en général et c'est elle qui choisit sa couleur. C'est ça. Comme ça, au moins, c'est plus efficace. Oui, quelle couleur serait plus acceptable pour vous? Oui. Voilà. Jérémy, pour les personnes qui sont extrêmement contrôlantes, est-ce que tu approfondis un peu? Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu veux dire extrêmement Par contrôlant? exemple, quand tu commences l'induction avec la main qui se rapproche, est-ce que ça t'est arrivé très certainement, d'avoir de toute façon des personnes très contrôlantes et que ça fonctionnait pas bien? Comment tu fais? Tu approfondis Ouais, tu sais, les personnes très contrôlantes, moi, je leur donne le contrôle, je leur donne ce qu'elles veulent, hein. Moi, quand il y a une personne, je vois très bien, je vais lui demander de fixer la main comme ça, et je vais dire, les paupières fatiguent. On peut voir que les paupières vont faire ça une fois, puis après, ils vont fixer énormément, ils vont ouvrir les paupières écarquillées. Ok, maintenant, vous allez sentir que les paupières sont de plus en plus ouvertes. Moi, ok, la personne part là-dessus, moi, je change mon fusil d'épaule, les paupières vont être de plus en plus ouvertes. Vous allez sentir que ça va être presque impossible de fermer les yeux maintenant, alors que la main approche. C'est de plus en plus tendu au niveau, tu vois. Je peux faire des trucs comme ça. Au lieu de créer une fatigue des paupières, je crée une catalepsie. Et ça crée une grande confusion dans la personne, tu vois. Comme les doigts collés. Quand tu demandes à une personne de coller ses doigts comme ça, normalement, le mouvement naturel fait que les doigts vont se rapprocher. Si vous le faites comme ça rapproche les doigts, c'est physiologique. Voilà. Et moi, souvent, j'ai des personnes qui vont me dire, on peut voir, qui gardent les doigts comme ça, ce qui est beaucoup plus fatigant. Donc là, on pourrait se dire, je suis en échec total avec mon petit truc que je suis en train de faire, mon petit coup de bluff. Moi, je leur dis, OK, alors maintenant que les doigts sont comme ça, sentez que c'est comme s'il y avait une allumette entre vos deux doigts. C'est impossible de les plier. Vos doigts sont de plus en plus durs. Vous n'arriverez pas à les rapprocher. Cette confusion, chez le client, ça va faire que là, il voulait les garder comme ça. Je vais aller dans son sens à lui. Je vais créer une catalepsie directement, au lieu comme ça, comme ça. Et lui, c'est très dur que les gens. Si vous voulez, s'il commence à rapprocher les doigts, c'est qu'il va suivre ce que vous lui avez demandé avant. Mais apparemment, il n'était pas à l'aise avec ça. Donc, je lui demande de garder les doigts comme ça. Les doigts sont de plus en plus durs, ils sont impossibles à rapprocher. Faites avec ce que le client vous donne, il n'y a pas d'échec possible en fait. Moi, souvent, les clients qui sont hyper contrôlants, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des peurs en fait derrière, je leur explique. Je dis, OK, pour vous, c'est pas pareil. Je sens que je vais devoir vous expliquer 2-3 choses. Vous savez, une séance d'hypnose, ça marche comme ça. C'est une focalisation sur un point, une tunnelisation. Et je commence à lui expliquer comment on fait une séance d'hypnose. C'est plus long, hein, certes, mais il y a des gens qui ont besoin de savoir et valoriser un peu. Je vois que vous n'êtes pas pareil. C'est vraiment quelque chose. Et souvent, les gens s'engagent là-dedans. Là, vous sentez ce qui se passe dans les paupières. Avec les autres, normalement, il se passe ça. Vous voyez comme. Et ni vu ni connu, je t'embarque. OK. Excuse-moi, Jérémy. Oui. J'aimerais proposer une chose, c'est que moi, j'ai déjà eu des personnes qui comme Christophe, me disaient qu'ils n'y arrivaient pas. M'est venue une idée comme ça, un peu saugrenue, de dire, faites appel à un ami.
faites appel à un ami, c'est quelque part, c'est eux-mêmes qui se proposent quelque chose. Mm. Donc, Ouais. ça C'est une dissociation, diminue quoi. la Ouais. pression et ça leur facilite quelquefois d'arriver à leur problème, quoi. Alors, je sais que moi, vraiment, là, j'ai pris du temps pour fabriquer des inductions pour celles que j'apprends en stage, que ce soit tabac ou plus dans le stage induction par phénomène hypnotique, où franchement, on peut pas les rater. On crée plein de phénomènes hypnotiques, donc c'est des inductions vraiment que j'ai pris du temps à faire. On ne peut pas les rater, la personne part en hypnose, il y a vraiment, vraiment une marge d'échec qui est très faible. Parce que je donne la fermeture des paupières, parce que il y a des choses, la personne s'engage dedans, je lui donne des tâches à faire pendant l'induction. Vous voyez? C'est vraiment. Après, l'induction, ça ne doit pas être un problème, tu vois. Normalement, on met tout le monde sous hypnose. Hein, il y a des clients qui sont chiants, hein, c'est clair, qui vont être vraiment, mais on peut créer des inductions vraiment pour adapter à chacun. C'est le but. Bon, ben voilà, le but là, ici, c'est que vous testiez ce petit truc. La semaine prochaine, on débrief et dans un mois, on repart sur une nouvelle technique, une nouvelle méthode. Si vous êtes OK, si ça vous intéresse, si vous sentez que ça peut vous servir, voilà. Cette histoire de phénomène hypnotique, c'est vraiment, il y a beaucoup de choses à voir. Il y a vraiment pas mal de choses. Comme je vous dis, toutes les hallucinations, les catalepsies, ça n'a pas de limite en réalité. Donc, tout ça, c'est vraiment des choses à apprivoiser quelque part. J'ai mis beaucoup de temps à le faire, j'ai mis beaucoup de temps à créer ces trucs-là, à faire des liens entre tout ça. Et c'est vraiment ce que je veux transmettre dans la formation phénomène hypnotique. C'est ça, sous forme de jeu. Je pense que des fois, on se met aussi trop la pression, alors que c'est hyper simple à faire. Mais que tout doucement, on peut avoir cette logique de lier ces choses entre elles et de créer des choses fortes qui engagent le corps, l'esprit des clients dans la séance. Moi, je fonctionne comme ça. C'est vraiment... voilà, je pense que ça marche pas mal, sinon je ne me permettrais pas d'en parler. Et voilà. Il y a encore une ou deux questions par rapport à tout ça? Non, ça va? Tout le monde va tester alors? Oui. Ah oui, oui. Il n'y a plus qu'à. Merci Voilà. beaucoup. Tester et dans 2 semaines, là, on voit et n'hésitez pas à bien noter ce qui pour vous a fonctionné, mais surtout ce qui n'a pas fonctionné. Là où vous êtes senti, ça ne marche pas vraiment comme il me dit, là, Jérémy, il y a un problème. Donc c'est vraiment comment on peut adapter, comment on peut rattraper aussi par rapport à cette technique. Ok, super. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jérémy. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. Et à dans 15 jours alors. À dans 15 jours. À dans 15 jours. Merci beaucoup. Je vais tester tout de suite. Allez, c'est parti. Au revoir. Allez, c'est parti, on y va. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup, Jérémy. Super. Merci beaucoup. Merci. Bye. Tu veux qu'on débriefe un peu, Jérémy? Oh, bah là, il reste que les meilleurs là. Ça va, Cédric? Ben, ça va et toi? Ouais, tranquille. Ouais. Ben, merci pour ton partage, vraiment, c'est vraiment super. Alors justement, faire monter la sensation, moi je l'ai fait il n'y a pas longtemps, une personne qui visualisait pas du tout, et je me suis retrouvé à, ok, je passe dans la sensation, c'était un arrêt du tabac, hein. Je passe dans la sensation, et du coup la personne avait la cigarette dans les doigts. Et elle ne le sentait pas, au début elle sentait la cigarette, après elle n'a pas senti ce qu'elle faisait, elle a jeté, elle n'a pas senti. Et je me suis amusé à lier à ça, mais je n'ai pas connecté à l'émotion, je n'ai pas réussi à me connecter à la peur d'arrêter, à la peur qui était derrière, c'est un cas particulier. Ouais. Mais c'est bien de rajouter encore autre chose, comme tu disais tout à l'heure, voilà, on se connecte à l'émotion et on Mm. va un petit peu plus loin après, on engage un petit peu plus. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que quand je dis c'est pas un protocole, ça en devient un presque. Mais au départ, c'est vraiment, j'ai testé sur le fil, tu vois. Je me suis dit, tiens, là, la personne me dit que je crois que c'était parti, je faisais monter l'émotion très fort. Et la personne m'a dit, oui, mais c'est trop fort, ça serre à l'intérieur. J'ai dit, ça sert où? Vous pouvez me montrer avec votre main. Et de là, je me suis dit, tiens, allez, on va sortir ce truc. Et voilà, c'est comme ça s'est créé au fur et à mesure comme ça. Ah, mais c'est top en tout cas.
Bah, écoute, non, mais j'ai hâte de tester différemment, faire ces petites variations par rapport à ce que je fais, aller un petit peu plus loin. Le tout, c'est vraiment, ouais, tu vois, de créer le contexte qui va remettre la personne dans. Il faut être sûr qu'elle soit dans la situation qui lui fait peur. Ouais. Pas la laisser se sauver. D'où avoir un rythme soutenu, tu vois. Puis ce qui est bien, c'est que tu enchaînes directement sur ce qu'elle t'a dit en entretien très rapide. Si tu vas directement en hypnose, bah ça, c'est. directement. Tu vois, c'est vraiment, pour ceux qui ont fait levier de changement avec Jordan, c'est le trajet. On va directement à l'émotion. Le travail sur les micro-expressions qui vont vraiment, vraiment tilter. On va voir l'émotion qu'elle ne peut pas cacher avec les micro-expressions. On va voir qu'il se passe quelque chose. Et des fois, c'est rien, mais des fois, on met le doigt sur quelque chose qui va nous donner vraiment des choses pour notre séance, hein, pour nous donner de la matière. C'est énorme. Moi, j'ai eu le tour il n'y a pas longtemps. Il y a des gens une personne qui venait pour un début de boulimie. Donc, on vient, on fait une séance, on essaie de travailler sur des peurs qu'elle m'a dit, reliées à l'enfance, tout ça. Je pense que c'est venu là. Donc, on travaille sur plein de choses qu'elle me donne, elle. Je fais une séance d'hypnose. Pareil, elle revient 2 semaines après. Elle me dit le truc de tout à l'heure. C'était super pendant 2 jours, mais c'est revenu. C'est-à-dire qu'on lui a mis un coup de waouh avec la séance d'hypnose, mais il y a un truc encore derrière. Et je t'avoue que je patinais un peu. C'est ces moments où on est en entretien, on se dit est-ce que je vais m'en sortir? Et d'un coup, elle me parle. Pourtant, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Vous savez, j'ai changé de travail et je vois, micro-expression de tristesse avec son travail. Son ancien travail qu'elle avait à peine évoqué dans le premier entretien. Et je lui dis attendez, là, il s'est passé quelque chose. Quand vous m'avez parlé de votre ancien travail, et là, je vois qu'elle s'y reconnecte. Émotion hyper forte, elle se met à pleurer partout. Bah oui, mais vous savez, il y a des gens, on ne peut pas. Et c'était incompréhensible ce qu'elle m'a dit. Elle perdait le contrôle. Il y a des gens qu'on veut aider, on ne peut pas. Et en fait, bon, on a fait redescendre un peu tout ça. Et elle m'a expliqué que dans son ancien job, elle était un truc assez. Je ne sais plus comment ça s'appelle, pour aider les gens, tu vois, les gens qui n'ont pas de secours. Je ne sais plus comment ça s'appelle, pas secours populaire, mais un truc du style où ils doivent retrouver un logement pour les gens en difficulté, toutes ces choses-là. Et qu'elle a commencé ce job-là avec quelque chose, vraiment des bonnes convictions, tout ça. Elle était vraiment partie pour aider, mais elle n'acceptait pas le fait le week-end, le vendredi soir, pouf, elle ferme, elle retourne dans sa petite vie, et il y a des gens qui vont dormir en attendant que le dossier se fasse, tout ça. Donc elle s'était retrouvée avec des gens qui dormaient chez elle, c'était impossible à gérer, quoi. Ouais, je ne savais pas. Et il y avait des moments particuliers où elle a laissé des gens, où ses collègues sont venus à son secours, lui ont dit, écoute, lui, il va dormir dans la rue, et tu ne peux pas sauver tout le monde, tu ne peux pas faire ça. Tu vois? Mais pour elle, c'était insupportable. Donc, elle a changé de boulot, elle a trouvé une solution, elle a changé de taf, quelque chose qui n'a rien à voir avec ça, elle a vu qu'elle ne supportait pas, mais elle avait encore l'ancrage de ce truc, d'avoir laissé les gens dans la rue, ce truc-là, c'est ce qui avait créé son début de boulimie. C'est dingue. Hein. Donc, elle rentrait chez elle, il fallait occuper l'esprit de tout ça. Et elle avait gardé cet ancrage-là. Donc, il a fallu aller désensibiliser ce moment-là pour que ça s'arrête. Et ça ne joue à rien. Elle m'a parlé de son travail. Pourtant, j'ai fait ce il fallait avec mon ancien travail. Et boum, j'ai vu la peur monter sur le visage. Les micro-expressions, c'est incroyable. Ah, c'est redoutable. Sauf en cas de Covid, mais sinon, c'est redoutable. Avec les masques. Bon, là, vous êtes 3 qui vont aller à EFTH là, dans une semaine, c'est ça? Tu y es, non, Cédric, toi? Pas encore, non. Pas encore, mais... non? Non, pas encore. Mais c'est prévu, hein, vraiment, je vais le faire. J'ai la chance, hein, je suis dans la même ville que Jordan, alors je vais en profiter. C'est clair. Il y aura qui va y aller là? Donc il y a moi, il y aura qui d'autre? Il y a Christophe aussi. Ouais. Super ton idée, Christophe, hein, pour l'ami qui vient aider. Ouais. Et Christophe était là au premier stage tabac. Tabac, oui. On s'en rencontre là-bas. Tout à fait. Et vu que c'est un gars du Nord comme moi. Voilà. Et tu en as créé un deuxième alors, sur les phénomènes hypnotiques. Ouais, bah oui, vu la demande, pendant la première formation, on m'avait dit il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. J'ai eu plein de demandes de partout pour voir un peu comment ça. Donc je me suis dit allez, je me lance et je l'ai créé. Enfin, j'avais déjà l'idée depuis longtemps. Et l'idée de tenter une formation dans le Nord, non? Dans le Sud. Ok, non, mais c'est sûr. C'est que là, je suis à 3/4 d'heure de chez moi, tu vois, 1 heure de chez moi pour faire les formations, c'est facile, tu vois. C'est pas beau, Saint-Étienne, hein, je vous le dis, c'est pas Nice. Hein. Ça serait pas mal. Christophe.
C'était beau, ça, Saint-Étienne. Lyon, Ouais. parce que ça serait entre Paris et le sud et le nord, tu vois. Ouais, bien sûr. Ouais, ouais, après, voilà, moi, j'essaie de voir, tant que ce n'est pas des formations où j'ai plus de gens à gérer, je vais à perte après, si tu veux. Lyon, ça va être une salle plus chère, ça va être plus en transport, tout ça, et ça va commencer à. Hop. Donc là, Saint-Étienne, ça va. Saint-Étienne, c'est bien pour tester sa peur. C'est sympa. C'est une Ouais, bonne tu vois, bah oui, mais tout est réfléchi, hein. Et si on fait à Valenciennes, c'est pareil, il y a une notion de peur là-dedans. Tu dois pour Ouais. aller te chercher un truc à manger, tu sais qu'il va falloir combattre ta peur. Ouais, c'était une expérience. Mais bon, c'est une belle ville, hein, mais c'est. Non. Pas trop, non. Pas trop. Enfin, quoi que pendant les 2 jours, on n'est pas sortis. Hein. Ouais, mais nous, attends, on a eu un petit problème, c'est que le resto était fermé le week-end. Le resto de l'hôtel. Ouais. Donc, on s'est retrouvé à partir à l'aventure dans Saint-Étienne. Ouais. Et c'était la même aventure que Nice. Hein. Je suis sorti parce que j'avais besoin de me promener. J'étais en centre-ville à pied. Et non, j'ai trouvé qu'il y a des bâtiments sympas. Hein. Même le centre-ville un peu médiéval, c'est pas mal. Bon, après, tu t'es fait piquer ton portefeuille, ta veste, tout ça, mais ça valait. Non, c'est faux. Non, juste une petite remarque, Jérémy, sur, je ne sais pas si tu as la main sur la gestion des micros. Il y a plein de gens qui sont intervenus, mais ils ne font pas gaffe. Et ça coupe le truc. Il faudrait que tu coupes les micros à tout le monde et après, quand on veut prendre la parole, on active. Ouais, c'est sûr. Ça, il y a encore plein de gens, là. Vous n'avez pas vu, il y a encore du monde, on n'est pas les seuls. Ok. Bon, bah, en tout cas, j'espère que c'est cool et que ça va vous servir, que ça aide. Hein. Pour ceux qui ont fait les formations tabac, je ne sais pas si tu as vu, Christophe, j'ai ajouté plein de trucs là récemment, les vidéos d'induction, les choses comme ça. Ouais. Ouais, j'attendais d'avoir de la matière là. Et puis il y a une visio, tu vois, je vais suivre un peu les cas de vos séances tabac. Donc une fois par mois, ça fait partie du truc, quoi, de la formation. Oui, tu mets ça la semaine prochaine, justement. Ouais, la semaine prochaine, je fais ça. Ce sera tous les mois comme ça. On se mettra d'accord pour trouver les horaires les plus adaptés. Non. Mais voilà, j'imagine, hein, c'est beaucoup d'infos, là, le stage tabac. Donc, Bon, la première, j'y assisterai pas puisque ce serait en pendant le stage. FPH. Ouais. Ouais, voilà, tout à fait. Ouais, tu regardes sur ton portable, tu n'écoutes pas, tu mets les casques. Ouais, bien sûr. Je sais pas si on aura beaucoup le temps pour ça. Non, je crois pas, non. Non. Bon, bah génial. Très bien. Eh ben, écoutez, à bientôt. Je dois me sauver. J'ai un appel, j'ai un appel à passer, mais. Juste une petite question, Jérémy. Coucou, c'est Rosa. Oui, Rosa, tu m'as explosé l'oreille. Ah, bah écoute, ça fait partie de mon énergie. C'est ça, exactement. La caméra ne fonctionne pas, je suis désolée. D'accord. Tu viens de dire à Christophe comme quoi tu avais rajouté plein de trucs. Tu les as rajoutés où? Alors, Rosa, il y a un truc, c'est que je ne peux pas t'ajouter dans le groupe tabac tant que tu n'as pas accepté mon invitation en ami dans Facebook traditionnel. C'est bon, ça a été fait ce matin. Ah, ok, donc je vais pouvoir le faire, tu vois. Ouais. C'est pour ça que je n'arrivais pas à t'ajouter. Je dis, mais je vais le faire tout de suite, ok? C'est super. Je te remercie beaucoup pour tout, Ça marche. en plus. Ok. Bon, très bien. Je vais boucle, Jérémy, sur les autres vidéos. Je vais le mettre sur un drive. Comme ça, tu pourras les télécharger. Ouais. Et les mettre. Oui, je prendrai le tout. Il faut que j'y pense parce que tu as mis du 8 transferts aussi. Mais je te mettrai dans le drive, je laisserai un mois et puis vous débrouillez après, quoi. D'accord. Ok, ça marche. Je vais essayer de tout récupérer. C'est un peu speed. Bon, moi, je dis ça, je peux te laisser plus le temps. Si tu as besoin de plus longtemps, il n'y a pas de souci. Hein. Non, mais je vais essayer de me mettre à faire ça, à récupérer tout ça. Ok. Bon, très bien. Merci à tout le monde. Merci à tous. Il y a eu pas mal de monde. Je crois qu'il y a une 50aine de personnes quand même. Hein. Quand même. C'est cool. Merci, Jordan. Hein. Merci à toi. Oui, merci à toi. Ça merci marche. beaucoup. Merci. Okay. Merci. Eh ben, merci à tous et à bientôt alors. À bientôt. Au revoir. 2 semaines. Merci. Ciao. Ciao.